J'inviterai les gens à s'installer, s'il vous plaît, à prendre place. Mon Dieu, quelle salle disciplinée. Formidable. Pas trop de discipline aujourd'hui, par exemple, là. Hein? On est dans la pensée critique. Alors, mon nom est Lorraine Gay. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. On n'ose pas trop dire le mot historique à toute sauce, n'est-ce pas? Mais il reste qu'il y a un petit quelque chose dans l'air qui nous dit que ça s'en va dans cette direction-là. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici. Et quand je revois des anciens, puis tout ça, on s'est dit, ah, le Club de l'âge d'or a bien vieilli. Hein? Donc, de voir des... Ça veut dire qu'ils sont ici, c'est parce qu'on a bien vieilli, n'est-ce pas? Et puis de voir des jeunes, des moins jeunes. Bref, je pense que ça va être un moment intéressant. Ce sera probablement de la musique à nos oreilles. On ne sait pas quelle sorte de musique, par exemple. Hein? Il y a des musiques dérangeantes, invitantes, soignantes, douces, etc. Mais ça va être de la musique quand même. Alors, sans plus tarder, je donnerai quelques petites indications plus tard, si on veut. J'inviterai Madame André Morneau à prendre la parole. Alors, Madame Morneau est membre du conseil d'administration de l'AGID depuis 3 ans et c'est elle qui occupe la présidence depuis 2 ans. Madame Morneau, elle est également sur le conseil d'administration du groupe de promotion vigilance La Bonne Étoile, qui est situé à Joliette, et ce, depuis 10 ans. Hein? Il y a des grandes fidélités, des grandes constances, des grandes déterminations dans l'engagement. Et elle est aussi présidente de La Bonne Étoile depuis 2006. Elle représente également ses pairs dans différents milieux de concertation du réseau de la santé et des services sociaux de la Naudière. Et une petite note personnelle qu'on m'a mis, puis que je vais lire bien sûr, c'est une femme qui brûle pour la cause. Elle dit souvent d'elle-même qu'elle est en feu. Alors, nous brûlons de vous entendre, Madame Morneau. Bien, bon, oui, ça va. Vous m'entendez bien. Bonjour à tous et à toutes. Et au nom de mes collègues du conseil d'administration et des membres de l'équipe de travail de la GDSMQ, je désire vous souhaiter la bienvenue à notre colloque « La vision critique en santé mentale, réalité et espoir ». La réalité. La réalité est que ce colloque a longtemps été rêvé. Nous rêvions d'accueillir à nouveau M. David Cohen à titre de conférencier. Plusieurs d'entre vous nous disaient d'ailleurs « on s'ennuie de David ». Il faut dire que l'histoire d'amour entre M. Cohen et l'AGID remonte au début des années 90 et a connu son point culminant en 1995 alors que M. Cohen, Mme Suzanne Caillou-Cohen et l'AGID SMQ publiaient un ouvrage novateur, le Guide critique des médicaments de l'âme. C'est d'ailleurs ce guide qui a permis à l'association de mettre en place une formation sur les psychotropes, formation ayant été suivie par des milliers de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Depuis cette époque où il était professeur à l'Université de Montréal jusqu'à nos jours à titre d'enseignant à l'École de travail social de l'Université internationale de Miami, David Cohen n'a cessé d'approfondir ses travaux critiques. Lorsque nous pensons à lui, c'est l'expression « pro-personne » qui nous vient en tête. C'est avec enthousiasme que M. Cohen a accepté d'être le président d'honneur de notre colloque et de nous entretenir sur la vision critique en santé mentale, sur ses réalités et espoirs. Mais pourquoi avons-nous retenu ce thème pour l'édition 2013 de notre colloque annuel? Il y a 2 ans, les membres de l'AGID se sont réunis en congrès d'orientation. Tous s'entendaient sur la nécessité et l'importance de maintenir une analyse et un discours critique face à la psychiatrie et à la médicalisation des problèmes sociaux. Mais une fois cela dit, il fallait mieux s'outiller, mieux soutenir notre vision critique. Mais tout d'abord, c'est quoi la vision critique? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est quoi son avenir? Vous comprendrez qu'avec de telles questions, nous avions l'occasion rêvée, c'est le cas de le dire, de réaliser notre rêve de voir David Cohen venir faire son tour au Québec.
En ce qui concerne nos autres conférenciers, ça s'est avéré un choix tout aussi naturel. En effet, il nous a semblé comme allant de soi de contacter M. Jean-Claude Saint-Onge, qui, comme M. Cohen, a déjà remporté un prix Orange de notre association. Nous savions que M. Saint-Onge était en préparation de son ouvrage « Tous fous, l'influence de l'industrie pharmaceutique ». Et nous savions qu'il n'a pas la langue dans sa poche quand vient le temps de s'indigner. Parfait pour nous, ça nous ressemble. Concernant M. Joël Monzé, voilà des années que nous l'entendions réagir dans les médias et tenter de défaire bien des idées préconçues, notamment concernant la médicalisation de l'enfance et le thème de la performance. Après avoir eu le plaisir de l'écouter à titre de conférencier, nous avons su que ses propos compléteraient bien la journée, d'autant plus qu'il pourra éclairer notre vision critique en tant que docteur en neurosciences et psychothérapeute. Bien sûr, nous voulions ouvrir la journée avec la conférence d'une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Mais qui pourrait bien nous parler de son parcours vers la vision critique? Qui? Nous nous sommes tournés vers un collaborateur précieux de l'association, M. Guy Moreau, lequel a bien souvent exercé sa vision critique lors de son passage à titre d'administrateur de l'association, et j'en sais quelque chose. Guy Moreau, Joël Monzé, Jean-Claude Saint-Onge, David Cohen. Mais où sont les femmes? Parenthèse, Doris m'avait demandé de chanter cette partie, mais comme j'ai pas beaucoup de talent, si tu veux le faire, je peux... D'accord. Ça m'aurait fait plaisir. Ah, OK. Revenons-en à ce manque de femmes. Pour y pallier, nous avons demandé à une femme d'exception, qui en vaut bien 4 à elle seule, d'animer notre journée. Madame Lorraine Guay est plus qu'une animatrice à nos yeux. Alliée, militante, source d'inspiration, elle possède une très vaste expérience des milieux sociaux et communautaires, notamment dans le domaine de la santé mentale. Entre autres, elle a coordonné pendant 6 ans le regroupement des ressources alternatives en santé mentale. C'est un plaisir, un privilège et un honneur de l'avoir avec nous. Maintenant que je vous ai parlé de nos conférenciers et de notre animatrice, je vais vous parler de vous. Nous fracassons un nouveau record d'assistance, soit 165 personnes. En quelques jours à peine, vous avez été nombreux à vous inscrire à notre colloque, du jamais vu. Votre intérêt nous démontre à quel point il est crucial de parler de la vision critique, mais surtout de l'exercer. Afin de prolonger le succès de cette journée, le conseil d'administration a choisi de produire des actes vidéo. Je souhaite la bienvenue aux membres de notre association qui ont su si bien mobiliser leurs propres membres. Bienvenue aux membres du regroupement des ressources alternatives en santé mentale, regroupement avec lequel nous nous sommes engagés à maintenir un discours critique en adoptant l'an dernier une déclaration commune intitulée « Pour un mouvement social alternatif en santé mentale ». Nous tenons aussi à souligner la forte participation des Auberges du Cœur. Bienvenue à vous. Bienvenue aux personnes issues du milieu de la recherche, milieu universitaire et du réseau de la santé et des services sociaux. Je tiens aussi à souligner la présence de Mme Louise Latulippe, de la Direction de la santé mentale du ministère de la Santé et des services sociaux. Enfin, permettez-moi, en terminant, de dédier ce colloque à toutes les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale pour qu'elles exercent leur vision critique, mais aussi pour que la vision critique contamine les milieux de la santé, de l'éducation, juridique et communautaire, et qu'ainsi on puisse réellement parler de primauté de la personne. Merci beaucoup et bon colloque à tous.